Bonjour, je m'appelle Gaëtan Ratz. Cette année, c'est l'année des 10 ans. Ça fait 10 ans déjà que je suis marié avec mon épouse Laura. On a 3 enfants, 3 garçons, un de 7 ans, un de 5 et puis le dernier de 3 ans et demi. On habite à Cheseaux-sur-Lausanne. Ça fait 10 ans que je travaille aussi au GCO, dans l'enceinte du GCO, où je travaille pour le Gospel Center Oron et pour la IMG, et puis d'autres œuvres qui gravitent dans Gospel Wave. Du coup, je suis graphiste. Mon métier, c'est de faire en fait tout ce qui est visuel. Et je développe des affiches, des flyers, le Gospel Info que vous certainement vous lisez de temps en temps. Les affiches aussi qui sont sur les murs extérieurs, intérieurs. Ouais, vraiment toute la panoplie d'imprimer et puis aussi le site internet. Ouais. D'ailleurs, on est très reconnaissant. Merci beaucoup pour ton investissement parce que c'est précieux. J'aimerais te poser une question. Comment tu développes ça? Donc, tu reçois un projet et après? Déjà, la plupart du temps, le projet, il est assez succinct. Enfin, le brief, comme on appelle. Donc, la demande qui nous vient, elle est assez succincte. Puis, faut toujours aller chercher, justement, le besoin vraiment, de la personne ou de l'organisation. C'est tout un travail déjà de prendre contact, que la personne, elle nous transmette, justement, son besoin, qu'elle nous partage un peu son rêve, ce dont elle a vraiment besoin. Généralement, il y a un temps de mijotage. Ouais, j'aime bien un peu avoir de l'imagerie, enfin, comme la cuisine, justement. Le fait de mijoter, de laisser longtemps cuire et puis d'avoir des aliments où tu as les goûts qui se marient et tout. Donc, ça se passe un peu comme ça aussi, je pense, dans tout ce qui est visuel. Et puis, donc, je commence par prier, par demander à Dieu qu'il soit impliqué, puis que mon travail il soit pas vain, qu'il corresponde vraiment, qu'il soit sur mesure par rapport au client. Parce que c'est vrai que mon souci, c'est d'apporter vraiment le résultat qui va vraiment convenir au client final aussi, que ça apporte vraiment l'essence du message et que ça puisse taper en plein dans l'objectif. Donc ouais, je prends ce temps de prière et puis après je commence à griffonner, je commence aussi à noter des choses de ce que moi j'ai compris et puis de pouvoir reverbaliser un peu justement ce que m'a partagé la personne. Puis après il faut plus ou moins de temps. Après c'est ça un peu qui est difficile à quantifier dans tout ce qui est créatif. C'est pour développer un bon produit, il faut prendre le temps qui mature, qui prenne l'envergure, l'ampleur qu'il a besoin de prendre. Et t'as un exemple par rapport à ça où t'as pris du temps et puis tu l'as concrétisé et comment les personnes l'ont reçu? alors ouais, j'ai un exemple qui est fort, justement d'un couple d'amis qui m'avait mandaté il y a déjà plusieurs années de ça, pour leur faire part de mariage. Ils m'ont donné carte blanche, à part que ils voulaient un faire part dans le rétro gaming. Donc c'est un peu ces vieilles consoles de Game Boy avec un peu des pixels carrés, un peu minimalistes comme ça. Puis du coup, j'ai mijoté le truc. Et puis je suis revenu vers eux avec d'abord une idée qui juste du concept, comment je voyais la chose. Donc ils étaient emballés. L'idée c'était justement de se la jouer un peu jeu vidéo. L'ami était le héros, notre amie la princesse, et puis du coup justement qu'il allait devoir la conquérir, et puis tout ça illustré par un monstre à combattre. Donc ouais, la première page c'était vraiment lui qui avec une épée en main, et puis il rentrait dans une grotte où il y avait un petit panneau princesse. Il savait pas trop où aller, enfin il savait pas trop à quoi s'attendre, et après quand on ouvrait le faire-part, là on découvrait justement que il a dû se battre contre un monstre. Ouais, sa belle était justement attachée au fond de la grotte, et du coup
Après, suite de l'histoire, bah justement, il s'est battu, il a eu plein d'égratignures, enfin, il était un peu tout brûlé, enfin, ses habits, ils étaient un peu amochés, tout ça. Mais il a pu libérer sa belle, tuer le monstre au préalable. Et après, c'était justement, j'avais mis la phrase justement après tant d'aventures, il vous convie à leur mariage qui se tiendra, puis enfin là tout le détail. Et puis en dernière page aussi, on les voit tout heureux, tout ça, et justement ils eurent beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et c'était très sympa. Du coup, on l'a imprimé, ils l'ont envoyé, et quelques semaines plus tard, par contre, on a appris que justement cette amie, elle a eu une attaque vraiment fulgurante, sans prévenir, enfin voilà, vraiment une attaque qui venait soudainement. Et du coup, elle a été hospitalisée, je crois, dans un coma artificiel, enfin vraiment dans un état critique. Et du coup, on a intercédé, enfin il y avait une chaîne de prière, tout ça. Et plus tard, justement, j'ai revu cet ami. Lui était abasourdi parce que, enfin voilà, il m'a dit, mais enfin, comment ça se fait que t'aies fait se faire part et puis qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé. Enfin, je suis saisi. Enfin, c'est complètement fou. Mais en même temps, ce qui était justement annoncé dans les promesses en fait de la suite, ça m'a permis de tenir bon, de pouvoir rester au chevet de ma belle et puis de pouvoir combattre, d'intercéder pour elle. Et puis effectivement, c'était ultra éprouvant. Enfin, justement le beau costume égratigné, tout ça. Enfin, c'était vraiment moi là dans ce temps-là. Et puis du coup, ça l'a vraiment aidé. Malgré le fait qu'ils comprenaient pas pourquoi il y avait eu ce faire-part qui finalement était prophétique, ouais. Et puis ce cas, c'est qu'il y a eu aussi un second temps à ça. Ils ont pu se marier. Enfin, elle était vraiment rétablie, sous médication mais rétablie. Donc un magnifique mariage. Et après, ce cas, c'est que justement, sa médication, ça remet en jeu le fait de pouvoir avoir des enfants. Et là, ils ont décidé de s'appuyer encore sur les promesses, justement, qui étaient dans cette dernière page de mariage, de faire part. Et ouais, d'espérer vraiment que Dieu allait leur donner des enfants et puis qu'ils pourraient vivre heureux. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a pu donner naissance à un petit garçon il y a déjà plusieurs années de ça. Ouais, enfin, justement, on s'imagine pas forcément que la vie ou le travail qu'on fait, ça a vraiment une incidence dans le royaume, que Dieu il opère en tout temps et que nous on est avec lui vraiment et que ce qu'on fait au jour le jour ça a une réelle incidence. C'est pas juste pour faire joli ou c'est sympa ou comme ça, mais que le prophétique opère. Enfin, les dons que Dieu a mis en nous, c'est vraiment efficace et Dieu agit en nous à chaque instant en fait. De plus en plus, je vis ça encore justement cette dernière année où je vois que ce qui est important, l'excellence c'est bon, mais l'obéissance c'est vraiment la clé. Et puis de vraiment chercher Dieu en tout temps, de chercher son royaume, sa volonté. Ouais, puis que lui il fait tout le reste. Il me donne, j'ai manqué de rien jusqu'à maintenant. Il est généreux et puis il nous permet de bénir, il nous bénit et il nous permet de bénir ceux qui nous entourent, et que ce soit dans la vie dans le couple, dans la famille, dans le travail. Et Magnifique. On a un Dieu merveilleux et ses bontés se renouvellent chaque jour. C'est magnifique, en fait. Tu peux l'expérimenter dans tous les domaines de ta vie. C'est beau. Je trouve ça vraiment génial, en fait, tout ce que tu as dit. Sur le fait que Dieu te donne des dons et que tu les mets à son service. Merci beaucoup.